Bienvenue à La frontière oubliée. Je suis votre narrateur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'épisode 7. La frontière qui a coupé l'Afrique en deux. Ce que personne n'ose expliquer. Imaginez une ligne invisible traversant le continent africain. Une ligne qui ne suit ni les chaînes de montagnes, ni les fleuves majestueux, ni même les frontières des anciens royaumes. Une ligne tracée à la règle par des hommes qui n'avaient jamais posé le pied sur ces terres. Cette frontière artificielle, fruit de la conférence de Berlin en 1885, demeure l'une des plus grandes injustices de l'histoire coloniale. 14 puissances européennes, réunies autour d'une table, se sont partagées un continent entier sans consulter ses habitants. Un acte d'une violence administrative sans précédent. Les conséquences, elles sont dévastatrices et continuent de façonner notre monde. Des familles séparées, des ethnies divisées, des routes commerciales millénaires coupées nettes. Cette frontière a créé des nations artificielles regroupant des peuples qui n'avaient parfois rien en commun ou séparant des communautés unies depuis des siècles. Prenez le cas des Maasai, ce peuple nomade désormais divisé entre le Kenya et la Tanzanie. Ou encore les Bakongo, séparés entre l'Angola, la République du Congo et la République démocratique du Congo. Ces peuples ont vu leur mode de vie, leur économie, leurs traditions bouleversées par un simple trait de crayon sur une carte. Mais ce que l'on oublie souvent, c'est la dimension économique de ce partage. Les puissances coloniales n'ont pas simplement divisé des terres, elles ont organisé l'extraction systématique des ressources du continent. Chaque colonie était conçue comme un système d'acheminement des richesses vers les métropoles européennes. Les infrastructures construites à l'époque coloniale témoignent de cette logique. Des chemins de fer allant des mines vers les ports, mais rarement entre les différentes régions d'un même pays. Un héritage qui freine encore aujourd'hui l'intégration économique du continent. Et cette frontière n'est pas qu'une ligne sur le sol africain. Elle s'est inscrite dans les esprits, dans les systèmes éducatifs, dans les langues officielles. Le français d'un côté, l'anglais de l'autre. Deux systèmes juridiques, deux visions du monde imposées qui continuent de diviser le continent. Certains dirigeants africains ont tenté de remettre en question ces frontières après les indépendances. Mais la communauté internationale, craignant le chaos, a imposé le principe de l'intangibilité des frontières héritées de la colonisation. Une décision pragmatique peut-être, mais qui a figé dans le temps cette injustice historique. Aujourd'hui, des initiatives comme la zone de libre-échange continentale africaine tentent de recoudre ce continent fragmenté. Un pas vers la guérison d'une blessure profonde, mais dont les cicatrices resteront visibles pour des générations. Cette frontière oubliée nous rappelle que l'histoire n'est jamais écrite par ceux qui la subissent. Elle nous rappelle aussi que les cartes, loin d'être de simples représentations du monde, sont des instruments de pouvoir qui façonnent notre réalité. Merci de m'avoir écouté. C'était La frontière oubliée. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à partager ce podcast. Et rendez-vous pour notre prochain épisode où nous explorerons d'autres histoires trop souvent passées sous silence.